Attends mec, swipe pas s'il te plaît. Est-ce que tu peux liker le post? Allez s'il te plaît mec, j'ai mis trop longtemps à le faire là. Moi j'ai envie d'avoir ma dopamine là. Vas-y s'il te plaît, like. Putain, like là, c'est ici, c'est là. Le bouton, là. Là, tu vois, ici. Là, tu peux liker. Bref, comme tu auras compris dans ce tutoriel, on va apprendre à faire cet effet où en fait tu passes par-dessus le post, un peu comme si tu sortais de l'image. Voilà, donc c'est super facile à faire. Première étape, on va détourer notre sujet. Deuxième étape, on va placer le post Instagram. Troisième étape, on va rajouter une ombre. Quatrième étape, on va faire la cerise sur le gâteau. Voilà. La première chose à faire, c'est de prendre une photo ici, comme je l'ai fait d'un post Instagram. Ensuite, on va prendre notre photo et on va l'importer dans Photoshop. On va bien faire convertir les couleurs là, parce que sinon ça va changer l'aspect des couleurs. Ensuite, en bas à droite là, la première chose qu'on va faire, c'est dupliquer le calque. Comme ça, on a toujours un calque sauvegarde au cas où. Ensuite, on va prendre l'outil plume et on va venir détourer tout ce qui dépasse de la chaise. Donc là, tout ce qui dépasse de la chaise, c'est mon bras. Du coup, on n'hésite pas à zoomer et on y va petit à petit. Donc on clique et on glisse et ça permet de faire une courbe. Alors j'aime bien l'outil plume pour détourer parce que c'est un outil assez précis. C'est un outil qui est pratique quoi, qui est assez simple à utiliser en plus. Donc on n'hésite pas à zoomer, à dézoomer. Et voilà. Tac. Ensuite, on ferme notre contour et on clique sur sélection. Là, on prend un pixel. Et voilà, on a notre sélection. On crée un masque avec cette sélection. On peut voir ici que voilà, on a réussi à détourer. On va prendre notre image du post et on va venir la placer directement sur notre image. On va venir la redimensionner. Alors bien sûr, le mieux ce serait d'avoir une image de haute dimension, quoi. Mais on va faire avec ce qu'on a. On peut baisser l'opacité pour réussir à bien la placer. Voilà, je pense qu'ici c'est pas mal. Donc on peut remettre l'opacité à 100% et mettre l'image derrière. Donc on peut voir ici déjà que c'est pas mal. Alors il y a un petit problème, c'est toujours les courbes. Parce que quand on a détouré, on a fait des courbes. Donc du coup, tout ce qu'on a à faire, c'est enlever ces courbes en enlevant des parties de l'image. Donc l'image qui est dessus, bien sûr. Donc celle-ci. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai créé un nouveau calque, ça servait à rien. Du coup, on sélectionne et on appuie sur Supr. Et ça va tout simplement venir supprimer cette partie de l'image. Bon alors là, on peut voir qu'il y a encore un petit truc qui va pas. Du coup, je vais remonter le calque encore un peu. Voilà. Là, c'est bon. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté ici, parce que c'est encore en courbe. C'est pour ça qu'il faut se prendre sur une surface plate. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Là, tout ce que je fais maintenant, vous aurez limite pas à le faire si jamais votre surface est déjà droite.
Là, il y a encore un petit bout qui ne va pas. Du coup, je zoome bien et je sélectionne pour pouvoir l'enlever. Et voilà. Du coup, ça c'est bon. C'est fait. Maintenant, d'abord on va peut-être enlever ces petites imperfections ici. Et on va passer à l'étape suivante qui est de créer une ombre. Donc voilà, on finit ça. Bon, pas la peine d'être aussi précis que moi là, parce que je chipote un peu sur des trucs. Bon, bref. Pour réussir à faire une ombre, eh bien on va tout simplement prendre l'ombre qu'il y avait sur la photo d'origine. Du coup, vous allez dupliquer la photo d'origine. Donc avec un CTRL-J qui permet de dupliquer la photo. Toujours pour garder une petite sauvegarde, quoi, on laisse l'arrière-plan comme il est. Alors, on le met devant temporairement. Et on met le filtre noir et blanc. Alors là, j'ai accentué la luminosité du jaune, parce que la chaise est jaune, et donc du coup, il y aura un contraste en fait qui sera plus grand entre l'ombre et la chaise. J'ai fait fusionner les calques, comme ça me permet d'avoir un seul calque en noir et blanc. Et ensuite, je vais venir sélectionner que la partie de l'image où il y a une ombre. Alors, ce qui est important pour l'ombre, c'est de faire à ce que elle soit sur une surface plus claire. Donc, bien sûr, si jamais vous prenez un obstacle qui est noir, vous ne verrez pas l'ombre. Alors oui, là, du coup, j'ai supprimé tout ce qui était en dehors du calque. Et je vais venir flouter le calque avec un flou gaussien. Voilà, comme ça l'ombre est moins nette. On met l'ombre entre notre personnage et le poste et on la met en mode produit. Le mode produit, ça permet en fait d'enlever tout ce qui est blanc sur une image. Enfin, de multiplier les pixels et donc du coup les pixels blancs disparaissent. Voilà, c'est ça. Alors, on peut bien sûr venir réajuster un petit peu notre ombre. Alors, à partir de maintenant, ce que je vais faire, ça sera que des optimisations pour Instagram. Donc, ça ne concerne plus le tutoriel de comment faire la photo en soi. Mais c'est toujours un bonus. Donc, en fait, je redimensionne l'image directement dans Photoshop en 1080 par 1350 parce que c'est le format d'une image sur Instagram. Ensuite, je vais venir mettre deux courbes, une courbe qui éclaire un peu et une courbe qui assombrit. Comme ça, hop, avec la courbe qui éclaire, je vais venir renforcer le volume en éclaircissant les zones qui sont déjà claires. Et l'autre courbe va me permettre de foncer les zones qui sont moins claires, donc qui sont plus foncées, et ainsi faire ressortir les formes. Ça s'appelle la technique du dodge and burn, si jamais vous voulez. Je sais plus si j'avais fait un tutoriel dessus. Bref. Ça permet vraiment de redonner un peu de relief, même si c'est très subtil. Au final, quand même, ça fait une différence sur la photo finale.
Alors ensuite j'ai fait un truc, j'ai fait CTRL SHIFT ALT E. Voilà, ça permet en fait de faire un calque, un peu comme si on fusionnait tous les calques en fait. Ouais, ça permet de fusionner tous les calques et de les mettre dans un seul calque. Ensuite là, j'ai fait filtre passe haut. Donc ça permet en fait de ne faire apparaître que les détails. Du coup, c'est bien pour renforcer les détails. En fait, c'est pour ça que je fais ça. C'est pour la netteté. Et je mets les deux en incrustation. Voilà. Donc en fait, il y en a un qui fait vraiment de la netteté en mode bourrin et l'autre qui fait de la netteté un peu plus subtile. Du coup, le mode bourrin, bah, je le mets que sur certaines parties de l'image, comme on peut le voir maintenant, puisque j'ai créé un masque. Alors bien sûr, recadrer au format Instagram, donc 4/5. Voilà, et on va pouvoir exporter la photo en JPEG. Donc je fais enregistrer, exporter sous. Et là, donc on peut venir sélectionner JPEG. Et voilà! Voilà, j'espère que ce petit tutoriel t'aura plu. N'hésite pas à faire des posts et à me taguer en commentaire ou dans ta description, comme ça je pourrai les voir dans mon fil d'actualité Instagram. Et voilà, n'hésite pas à t'amuser avec cet effet. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine.